35e épisode de Jérémia, je le disais, Kurdi Maloy et Mama Olga. Oui, pardon, excusez-moi, c'est parce que je l'ai prononcé à la française, mais c'est parce qu'on parlait de foot féminin avant. Ne me demanderez pas le rapport entre les deux. Mais Kurdi Maloy, bien sûr. Kurdi Maloy et Mama Olga. Alors, c'est un 35e épisode, je le disais tout à l'heure, un petit peu particulier, parce que c'est le 35e épisode de Jérémia, mais il n'est pas question de Jérémia cette fois-ci. Non, et ça, c'est la première fois. C'est ça précède la formation de ce couple. Voilà, donc c'est un grand flashback. De 2 ans, quelque chose comme ça, il n'y a pas de date à ce niveau-là. Voilà, donc c'est ça. Alors, je me suis rendu compte qu'avec le temps, les lecteurs voudraient en connaître un peu plus quant à la vie de ce Kurdi Maloy avant qu'il ne rencontre. Bah, évidemment, c'est un petit voyou. Vous savez, il a quand même commis des sales coups. Je ne crois pas qu'il ait tué. Enfin, c'est possible, on ne sait jamais. Hein, parce que c'est pas un assassin. Bon, si peut-être bien. C'est un peu la face sauvage. Exactement. La face sauvage et un peu irresponsable de Jérémia. Et dans ce récit, il est dans une situation un peu délicate. Il essaye de recontacter un ami qui s'est fait choper somme toute par la police et qui est dans un camp. Mais il faut absolument qu'il en fasse sortir. Une espèce de camp de redressement. Hein. Oui, et en même temps, c'est parce que ce garçon-là est le seul à connaître où un certain magot a été dissimulé. Et donc, il faut absolument le faire sortir. Hein. Alors, il trouve tous les trucs. Enfin, bon, il devient un peu trafiquant. En même temps, transporteur de drogue. Enfin, voilà, on va pas tout révéler. On va pas tout révéler. Et peut-être pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément la série Jérémia, on peut peut-être replacer un petit peu le contexte. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique qui n'est pas vraiment daté. Qui n'est pas vraiment daté, qui est assez sombre et assez violent. Bah oui, c'est un peu normal, parce que c'est au lendemain d'une guerre, une espèce de guerre thermonucléaire qui a un peu ravagé le monde. Donc les gens sont en train de sortir des trous. Ça fait penser au bouquin de Barjavel, Ravage, enfin du moins en partie. Et les gens sortent des trous, reconstruisent, enfin avec toute la piraterie, toute la violence qui est propre à l'être humain, ce qui ne changera jamais. Et alors on a ce duo là. Qui se forme à ce moment-là, aussi accidentellement. Évidemment, alors il y a une kyrielle d'histoires. Oui, parce qu'on est au 35e épisode. Bah oui, vous savez, un peu l'ennui, c'est que parfois, le problème, c'est de trouver un nouvel angle de prise de vue pour modifier. Voilà. Et disons que moi, je me suis senti un peu, je n'ai pas dit lassé, mais je me suis dit, il est peut-être temps de répondre aux demandes de mes lecteurs. Voyons un peu du côté de Kurdi Maloy. Et il y avait des demandes de vos lecteurs des gens disaient, tiens, oui, mais par contre, quand ils ont vu certains, oui, mais on voudrait en savoir plus. Non, ils n'en sauront pas beaucoup plus. Parce que j'aime bien laisser une partie de ce personnage dans le doute, parce que c'est plus intéressant que de cerner complètement le personnage. Je crois il faut rester un minimum d'interrogation. Mais en même temps, vous donnez quand même là des réponses, ou en tout cas des pistes. Là, par exemple, on comprend le lien qui se crée avec Ezra la mule. Vous composez le personnage, on va voir certaines de ses caractéristiques, même de vêtements, qui vont apparaître dans ce numéro-là. Et puis alors aussi, ce qu'on avait repéré là en regardant en lisant la BD, c'est que dans ce monde qui généralement n'est pas daté, on ne sait pas très bien dans quelle période on est. Là, on a repéré un moment qui permet en tout cas de donner un élément d'actualité. C'est un des personnages, Trump. qui porte ce t-shirt Trump. Oui, oui, évidemment, ça ne fixe pas réellement, mais j'ai éprouvé besoin d'inscrire Trump sur le t-shirt d'une espèce de brute. Et dans le fond, ça convenait parfaitement. Donc aussi, ça n'a pas plus d'importance que ça. Je me suis fait un peu plaisir. Voilà. Alors, vous avez aussi toujours cette plume vraiment trempée dans l'acide, très corrosive. Oui. Ça, c'est aussi votre petit plaisir. C'est exact. Disons que je ne suis pas quelqu'un qui a une espèce d'admiration complètement folle du comportement de l'être humain. Voilà. Alors, je ne suis pas en adoration gérade christique, vous comprenez. Et donc, c'est plus fort que moi. Il faut que je jette un peu mon acide dans toutes les directions. Ouais, votre acide, puis vous vous amusez aussi. Je m'amuse. On va pas tout révéler, mais raconter une histoire, c'est aussi, s'il n'y a pas de l'humour, et ce côté politiquement incorrect, j'adore le politiquement incorrect. Est-ce que ça vous a été reproché, ça aussi, par certains? Très peu. Non, le politiquement incorrect. Mais par contre, notamment, comme la série a été reprise à Los Angeles, mais ils n'en ont fait rien du tout, parce que finalement, j'ai dit à Scott Rosenberg, écoute, il faut quand même que tu respectes un peu le politiquement incorrect. Ah non, mais aux États-Unis, ça ne fonctionne pas.
Donc ils ont bousillé absolument transformé complètement tout ce qui est un peu les aspérités du personnage. Ils en ont fait un truc de complètement mollassant, d'un couple qui sauve le monde. Enfin, non, une merde invraisemblable. Enfin, oui, c'est vrai, c'est ce que ça mérite comme description. Donc, c'est un ratage. Et puis voilà, en tout cas, de leur côté, je ne travaillerai jamais plus avec eux. Hein. Alors, cette série, elle a plus de 30 ans. Vous avez fait d'autres séries entre-temps. Vous avez fait ce que vous appelez des one-shots. En 30 ans, parce que c'est énorme, 30 ans, le monde a changé aussi en 30 ans. Ça, c'est aussi quelque chose que vous aimez retrouver dans la série. C'est intemporel, ce que je le situe à l'avant. Moi, je ne peux pas le situer maintenant, sinon il y a trop de références. Disons que c'est devant nous. Évidemment, jamais le devant nous qui va nous... Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent entre-temps. C'est déjà, il n'y a pas de téléphone portable. Ça étant dit, un monde déglingué, il n'y a pas de satellite, il n'y a pas de téléphone portable, il faut se dire aussi. Ouais, donc il n'y a pas vraiment d'éléments qui permettent de savoir il y a encore des chevaux, c'est normal. Temps, hein. Ouais. Les gens, évidemment, parce que les téléphones portables, sans satellite, allez vous faire voir, ça ne fonctionne pas. Oui. Et le prochain épisode, alors, parce que donc là, on est retourné en arrière, on est retourné assez loin. Le couple est reformé, ça y est, ça y repart. Donc Jérémia va revenir. Oui, je vous raconte. Il est déjà dans votre tête, là? Oui, j'ai déjà des éléments, mais enfin, je vais choquer de nouveau, je vais choquer certains. Mais je m'en fiche, j'adore ça. Oui, mais je suppose que c'est ce que vos lecteurs attendent aussi, non? Certains, oui. D'autres, par contre, ça peut leur... Mon but n'est pas de me faire aimer par tout le monde, hein, et je réussis très bien, d'ailleurs, dans ce domaine-là. Oui, parce qu'il y en a qui détestent ça, justement. Oui, je trouve que je suis un peu... Je suis passé rond. Non, je n'aime pas ça. Et plus le temps passe, moi, je suis rond. Ouais, et est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques pistes, peut-être, pour le prochain? Non, j'ai pas envie. Non. Je veux dire, en gros, c'est lié aux d'énormes bergeries avec des loups et des trucs comme ça. Disons que je vais choquer plus. Mais c'est ça, mais parce qu'après ce flashback, il va falloir recréer ce duo, quoi. Le loup, mais il est déjà. Dès la première page, oui, c'est là. Ah non, il n'y a pas un processus de reconduction de leur... Non. Puis c'est la fois, il n'y a pas eu de rupture. Moi, je suis délibérément allé retourner en arrière, mais il n'y avait pas de rupture. Le seul moment où il y a eu de rupture, c'est lorsqu'il y a eu cette histoire qui s'appelle Un hiver de clown, où Jérémia, c'était à cause d'une jeune femme et puis qui n'aimait pas beaucoup Crony. Après, il a vécu une aventure séparée. Voilà. Donc, mais ça a été la seule fois. Et puis après, ils se sont reconstitués. Eh bien, merci Herman. Et donc, il faudra quoi? Attendre plus ou moins un an? Parce qu'en général, c'était plus ou moins un épisode mais c'est parce que lorsque l'album est fini, je n'autorise pas de le faire sortir. J'ai toujours un album d'avance. Voilà. Hein, j'aime pas... J'aime pas être harcelé par l'éditeur. Donc le suivant est déjà en route, quoi. Oui. Alors que le prochain album est déjà fini. C'est le deuxième de Western, Duke, qui va sortir au mois de janvier, mais celui-là, il est déjà dans la boîte, quoi. Très bien. Eh bien, merci. Donc je rappelle, Jérémia, 35e épisode, Curdy Malloy et Mama Olga. Merci pour votre présence. Voilà, c'est la fin de cette émission.